Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ben, moniteur auto-école. Donc le but de mes vidéos c'est que vous appreniez en regardant. C'est parti, on commence. Donc je reste sur cette voie. Pourquoi une voie de bus sur la droite? Au loin je vois que le feu est rouge, il y a de la circulation. Je vais m'arrêter juste avant le passage piéton pour laisser les personnes traverser tranquillement. Déjà je tiens à remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me tient très à cœur. Donc l'objectif ça va être les 500 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous allez apprendre plein de choses et vous pouvez partager avec moi plusieurs épisodes. Je conduis librement et je vous commente ma conduite, je vous indique les intersections, ce que je détecte, voilà le bon comportement à avoir, etc. Et comme ça vous permet d'apprendre et de confirmer ce que vous faites, si c'est correct ou pas. On est reparti les amis. Donc il y a une succession de passages piétons, beaucoup de piétons, donc je reste très vigilant. On va tourner ici. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des piétons qui sont en mouvement. Je m'arrête, je les laisse passer. En général, quand vous avez feu vert et que vous tournez, le piéton également, il a le feu vert. Donc, il est prioritaire, on le laisse passer. On ne prend pas de risque et on respecte ses distances de sécurité. Ici, sur la droite, il y a une sortie de gare. Même s'il n'y a pas de panneau, je reste très vigilant. Je ralentis. Même mettre à la première, ouais, je roule tout doucement. Il n'y a personne, c'est dégagé, je repars. Je voudrais ensuite tourner ici à gauche. Je vais contrôler, mettre mon clignotant gauche. Vous voyez en face de nous, on a un motard, donc il est prioritaire. Je vais devoir ralentir. Je vais freiner, je vais mettre la première et je repars dès qu'il est passé. C'est un refus de priorité si vous ne laissez pas passer. Bref, une faute éliminatoire. Je m'arrête d'abord pour laisser passer le piéton. Ensuite, je devrais marquer un deuxième arrêt. Je devrais m'arrêter au stop, donc arrêt obligatoire. Et pourquoi? Ça va me permettre d'avoir de la visibilité, de contrôler à gauche et à droite, s'il n'y a personne qui surgit. Allez, on est reparti, on va repartir tout droit. On a encore un piéton sur la gauche, donc je le laisse passer et je tournerai à droite. Donc en tournant, je contrôle bien également le mouvement du piéton, parce qu'il y a un autre passage piéton. Ok, et je repars. Donc il y a un camion qui est garé, c'est une zone de danger, je ralentis. Il y a le passage piéton, j'ai mis la première là. J'ai ralenti en première et je vais repartir quand j'aurai de la visibilité. Voilà, on prend pas de risque toujours. Je me répète, on prend pas de risque. Donc priorité à droite, on n'a aucune indication, donc c'est une priorité à droite. C'est une rue à double sens sur la droite. Je suis en sens unique, j'essaye de me centrer sur la voie le mieux possible. On ira toujours tout droit. Encore une priorité à droite. Donc là, vous pouvez voir la voiture bleue. Donc ça m'indique bien. Cela m'indique que les véhicules peuvent surgir de la droite. Donc priorité à droite. C'est logique. Vous voyez, j'ai pas trop de visibilité. Donc je gère ma trajectoire. J'essaie d'avoir une conduite souple. De ne pas rouler trop vite. Ensuite, j'irai à gauche. Donc j'irai à gauche, c'est toujours la même. Vous voyez la voiture rouge? C'est la même chose que tout à l'heure. Grosse priorité à droite. J'ai freiné, j'ai mis la première. Et je repars aussitôt. Donc quand on repart dynamique. Donc là, je vais contrôler le clignotant pour dépasser. Je vais recontrôler, remettre un clignotant à droite. Et je vais également tourner à droite. Donc on se rabat pas trop tôt. On attend de bien dépasser le véhicule. Je vous conseille également de ne pas hésiter à faire des pauses, à faire des retours en arrière pour retravailler des parties que vous n'avez pas eu le temps de bien visionner. On est toujours en agglomération, donc la vitesse en centre-ville elle est limitée à 50 km/h. Bien sûr,
il y a des moments où elle ne sera pas adaptée, hein, comme c'était le cas juste avant. On va préférer rester en deuxième, hein, en deuxième assez dynamique. On passe à deux voies comme vous pouvez le voir. Donc on va se rabattre sur la file la plus à droite possible. On roule toujours le plus à droite. N'hésitez pas également à partager, à laisser des commentaires, à poser des questions également. Je vais vous proposer un maximum de parcours, de vidéos, d'épisodes. Donc je vais aborder plusieurs sujets, l'autoroute, des intersections, des placements, le périphérique également. Donc j'ai pas mal de choses que je vais vous proposer. Donc abonne-toi, n'hésite pas. Je m'avance, je fais attention au véhicule de gauche. Je surveille ma distance de sécurité également avec le véhicule de face. Comme vous pouvez voir, c'est assez serré. Donc je fais attention. Je vais prendre la direction d'Épinay. Ce sera la troisième sortie à droite. Donc je ne mets pas de clignotant. Voilà, j'arrive sur la deuxième sortie. Et à partir d'ici, je vais commencer à mettre mon clignotant pour indiquer ma sortie ici à droite. J'ai oublié de vous préciser, donc bien sûr, avant le clignotant, je vais contrôler. Je vais être généreux sur les contrôles. Sur les giratoires, je vous conseille d'être généreux. Moi, je contrôle à droite, à gauche, je contrôle plusieurs fois. Ça doit être des contrôles assez rapides. Je ne vais pas perdre la trajectoire. Voilà, je laisse passer le véhicule noir et je vais m'engager derrière lui. Vous voyez, j'essaie d'avoir une allure très légère. Je ne prends pas de risque. On ne va pas forcer. On est courtois, mais on s'avance gentiment. Et on repart. On va repartir, on va être dynamique. Hein. Donc on est dynamique, c'est dégagé. Je roule à 50. Je suis en troisième. On va suivre toujours la direction d'Épinay-sur-Seine. N'hésitez pas également à liker, c'est important. Si vous pouvez également me laisser un avis, un commentaire sur la vue, si vous trouvez que le cadrage vous convient, que c'est assez visible, comme ça je vais continuer sur ce format-là pour ces différents épisodes. Donc on retourne en direction d'Épinay-sur-Seine. Ça va être toujours tout droit. Hein. Donc je suis bien placé, je suis sur la bonne voie. Je reste sur cette voie. Donc je vois également ma limitation de vitesse qui va être augmentée à 70 km/h. J'ai une voie d'insertion à droite, je jette un coup d'œil, je contrôle. Donc je contrôle. Même si vous êtes prioritaire, c'est vrai, vous contrôlez quand même. Il faut bouger la tête. Pourquoi? Par sécurité, on ne sait jamais. Donc 70, je suis en quatrième et je reste assez dynamique. On va contrôler de temps en temps son rétro intérieur pour voir ce qui se passe à l'arrière de notre véhicule. Je vous conseille également aussi de regarder le plus loin possible et de contrôler vos rétroviseurs gauche et droite pour voir votre placement. C'est un petit conseil pour les élèves qui ont du mal à se centrer sur une voie, qui sont soit trop sur la gauche, trop sur la droite. Donc vous contrôlez vos rétroviseurs à gauche et à droite et ça va vous permettre de contrôler l'espace que vous avez entre le terre-plein et la carrosserie extérieure du véhicule. Donc si vous avez trop de place d'un côté ou de l'autre, c'est que vous n'êtes pas assez centré, vous allez réajuster en mettant des petits coups de volant vraiment très légers. Voilà, le petit pouce bleu. C'est comme la mayonnaise, il faut être généreux sur les pouces bleus. Merci. Ou Larissa pour certains. Donc là, je vois qu'on passe à deux voies. Je reste toujours le plus à droite possible. Que ça soit en départemental, en ville, sur autoroute, c'est toujours la même histoire. Donc je vais allumer mes feux également. Je vais allumer mes feux de croisement. Même si c'est éclairé, j'allume mes feux. Je prendrai la prochaine sortie. Donc un contrôle clignotant, toujours direction Épinay-sur-Seine. Donc on peut voir 50 km/h, c'est masqué. Il faut être bien attentif. Quand vous avez des buissons, etc., des fois les panneaux ils sont masqués. J'ai bien adapté mon rapport, je suis en troisième. Je vais contrôler mon compteur de temps en temps pour ne pas dépasser la limitation de vitesse qui est 50 km/h.
on passe à deux voies, même s'il n'y a pas de marquage au sol, c'est effacé, il y a bien l'espace pour avoir deux véhicules. On a également des véhicules qui sont garés sur la gauche. Donc moi automatiquement je me place à droite. C'est reparti les amis. Donc petit démarrage en côte, je gère bien mon point de patinage. Je vais tourner à gauche en direction d'Épinay-sur-Seine. Donc les véhicules sur ma droite, ils sont prioritaires. Ils sont sur ma droite, donc ils sont prioritaires. Vous voyez, je ralentis, je laisse passer et je vais m'insérer au bon moment. Je vais également vous proposer le même type de vidéo avec certains de mes élèves. Donc pour commenter leur conduite, leurs défauts, si vous faites la même chose également. Et ça sera très très intéressant. Donc on est reparti. Je suis sur une voie, je vois sur ma gauche un camion. Donc il y a une deuxième voie qui va se rabattre chez nous. Donc je contrôle bien, toujours pareil. On a des flèches de rabattement sur la gauche. Et je reste vigilant. Donc le véhicule de face, on voit bien ses feux de stop qui s'allument quand il freine. Donc il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Il a mis ses feux de détresse. Vous voyez, il s'est arrêté en pleine voie. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Il y a voie et je vais le dépasser. Vous voyez, on peut avoir des comportements des fois anormaux. C'est un livreur, il s'arrête n'importe où. Donc on repart. Je contrôle à nouveau et je vais me replacer à droite avec un clignotant. J'irai toujours tout droit. Ici, je vais essayer de dépasser le camion. Je contrôle le clignotant, il n'y a personne, donc je vais m'engager. Je vais le dépasser parce que j'ai une meilleure allure que lui. Ensuite, je me replacerai à droite, dès que possible. J'aperçois au loin un vélo, donc je ne vais pas tarder à dépasser. Donc je contrôle, je mets un clignotant pour aller sur la voie de gauche, je vais dépasser le vélo. Je suis plus dynamique que la voiture rouge. Je garde mon clignotant, je continue le dépassement. Ensuite, je me rabattrai sur la droite. Voilà, je vais me replacer sur la file. On va voir une autre situation intéressante. On peut voir, comme vous voyez, la flèche de rabattement de mon côté. Donc, je ne suis plus prioritaire et je vais me rabattre sur la voie de gauche. Voilà. Donc le but de mes vidéos, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que vous ayez le permis, que vous appreniez en regardant, en écoutant mes commentaires, en voyant les différentes situations, comment on peut les gérer, l'allure qu'on peut avoir et comment on peut s'adapter à chaque situation. Donc c'est reparti les amis. Je garde une distance, je vois l'essieu arrière du véhicule devant moi. C'est que j'ai une bonne distance avec lui. Petit indice, donc sur la droite j'aperçois un véhicule noir, donc automatiquement on passe à deux voies. Moi j'aimerais tourner à gauche, donc je me mets sur la voie de gauche, tout simplement.
Voilà, je voudrais tourner à gauche à la prochaine intersection. Vous pouvez également me proposer un thème, hein, une conduite commentée sur un thème que vous aimeriez bien voir, bien aborder. Je pourrais le faire aussi, hein. Donc on tournera à gauche à la prochaine intersection. On est dans un carrefour. Donc je vais laisser les véhicules de face tourner. Ils sont prioritaires. Je me place, je m'avance pas trop. Faut pas que mon véhicule, que l'avant de mon véhicule dépasse par rapport à la bordure du trottoir, le terre-plein qu'on a au centre. Vous voyez? Donc mon véhicule ne doit pas dépasser, hein. Voilà, il n'y a personne, ils se sont arrêtés. Et on y va. Je suis reparti. Donc sur la droite, c'est une bordure pour un arrêt de bus. Donc je ne vais pas monter dessus. Et ensuite, je me replace à droite. Voilà, on va aller toujours tout droit. Moi, je suis toujours la direction d'Épinay-sur-Seine. Donc ça sera à gauche. Donc pareil, je me place sur la voie de gauche. Normalement, les placements, ils n'ont plus de secret pour vous, hein. Un nouveau croisement, donc toujours pareil, je laisse les véhicules passer. Et je prends pas de risque. Je prends aucun risque. Et moi, je laisse passer les véhicules. Dès qu'il n'y a personne, je m'engage. Je vais bien contrôler le passage piéton également, hein. Faut que votre regard il soit mobile, hein. Faut que le regard il soit toujours mobile. Donc on va remonter. On a une pente. Je vais être assez dynamique pour donner assez de puissance au moteur quand j'ai une pente. Les feux rouges également, ça vous donne écoutez, l'opportunité de contrôler votre environnement. Donc pendant le passage du permis, ça vous permet de regarder en fonction de la direction qu'on va vous donner, comment est-ce que c'est un sens unique, est-ce que c'est un double sens, est-ce qu'il y a des véhicules, ça vous donne pas mal d'informations. Les feux rouges, c'est bénéfique, il faut contrôler également, il ne faut pas dormir à un feu rouge. Donc on ira à droite. Vous voyez, je vais tourner, les piétons ils ont feu vert, donc je les laisse passer. C'est toujours la même chose. Voilà, on est reparti. Donc on ira tout droit. Donc vous voyez là c'est une zone un peu plus dense. Il y a pas mal de personnes, hein. Il y a une école à côté, etc. Donc je reste vigilant. Donc on adapte son allure en fonction de tout ça. Donc il y a des ralentisseurs également. Les ralentisseurs on les prend jamais en troisième, toujours en deuxième. Et à maximum 30 km/h. Moi je vous conseille de décélérer juste avant le ralentisseur. Avec l'élan du véhicule, vous passez le ralentisseur et vous accélérez à nouveau quand vous passez le ralentisseur, tout simplement. C'est beaucoup plus confortable. J'irai en face, il y a un stop, il n'est pas visible. Donc je vais m'arrêter au marquage au sol. Je vais bien contrôler. Et on est reparti. Donc on dégage assez vite. Donc sur la droite, vous voyez la voiture noire. Donc c'est une rue pour moi, c'est une rue pour tourner. C'est pas une priorité à droite. Là j'ai détecté. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut détecter. Donc on va continuer tout droit. J'ai le camion sur ma gauche. Vous voyez, c'est un peu juste. Donc je ne sais pas ce qui se passe derrière. Vous voyez. Donc je ralentis, je suis en première, je roule tout doucement. Je contrôle mes rétros également pour voir que je suis bien placé. Voilà, très bien. Et on continue. Donc sur la droite, c'est une priorité à droite. Pourquoi? Il n'y a aucune indication.